Dieu nous appelle à recontinuer. C'est pour ça que je voulais appeler cette partage en route. En route, quel que soit le départ où tu es, quel que soit les ressentis que tu as, peut-être que tu peux te dire, j'ai tout perdu dans cette étape qu'on vient de vivre. D'autres se sont dit, non, il y a des nouvelles choses qui sont venues dans ma tête. Il y a des nouvelles choses qu'on a appris et qu'on a écrit pendant tout ce temps. Mais en tout cas, en route. Et je voudrais commencer par un proverbe africain, c'est une citation africaine. Les Africains sont très forts pour les citations. Il y a une citation qui dit que chaque matin en Afrique, une gazelle se réveille. Elle sait qu'il lui faudra courir plus vite, et plus rapide que le lion, sans quoi elle sera dévorée. Mais chaque matin, à la même heure, une lionne se réveille et elle sait qu'elle faudra courir très vite, et même plus vite que la gazelle qui va aller plus vite, sans quoi elle mourra de faim. Quelle que soit notre situation, soit tu es gazelle, soit tu es lionne, le plus important, c'est que tu cours, mets-toi en route. Je pense que c'est ça que Dieu veut nous apprendre dans cette étape qu'on vit. Qu'on reste dans les bons mouvements. Tu ne parles pas d'un activisme ou pas non plus d'un délit dans lequel on dit allez, on va tracer la route sans regarder, sans se poser des questions. Ce n'est pas dans cet état d'esprit-là, mais c'est plutôt un état d'esprit de se dire oui, on peut faire des constats, oui, je me sens un peu gazelle, oui, je me sens un peu lion peut-être, mais le plus important, c'est de se dire, allez, on s'est mis en route parce que c'est un temps dans lequel Dieu a travaillé notre vie. Alors, je veux vous rassurer parce qu'on peut se poser la question, mais allez, ok, Octave, tu nous dis, oui, nous mettre en route, bah, c'est très bon ton image, tout ça, mais comment on fait tu ne vis pas ma situation. Moi, je voudrais commencer pour vous dire quelque chose. Il faut comprendre que si nous faisons confiance à Dieu, c'est lui qui va choisir notre itinéraire. Nous, on se met en mouvement et c'est Dieu qui choisit l'itinéraire. Alors, il va falloir lui faire confiance. Et je vous encourage, vous savez pourquoi? Parce qu'on a le meilleur GPS du monde. Lui, il connaît bien notre but, il sait pourquoi il nous a fait, pourquoi il nous a mis sur cette terre, et il sait quel est le bon timing pour chacun. Donc, il faut lui faire confiance à notre GPS qui est Dieu. Donc, ce matin, je vous encourage à, oui, nous mettre en route, regarder cette étape devant nous avec plein d'espérance, mais il va falloir qu'on se dise, Seigneur, accompagne-moi dans cet itinéraire. Je veux que tu sois mon partenaire, je veux que tu sois avec moi. Je voudrais vous rappeler l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, quand ils sont partis, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont partis vers la terre promise. J'imagine que Moïse avait dans sa tête son propre itinéraire. Il ne savait pas qu'il allait rester 40 ans dans le désert. Et déjà, il me semble que de l'Égypte à la terre promise, si je suis pas mal, vous allez vérifier, il me semble qu'il y avait 300 km. Ah, Julien, tu peux caler? Non. 300 km. Et normalement, ces 300 km, il me semble qu'il fallait le traverser max 3 semaines. En comptant les enfants, tout ça qui marchait, je pense que c'était 3 semaines pour aller de la terre promise pour aller d'Égypte jusqu'à la terre promise. On le sait. On dirait qu'ils ont pris le chemin inverse parce qu'ils ont pris 40 ans pour aller de l'Égypte à la terre promise. Et oui, on peut dire, mais oui, c'est normal. Les enfants d'Israël, ils sont commis plein de péchés, ils ont raté la volonté de Dieu. Mais attention, dans notre définition et dans notre regard, on peut, comme on raisonne souvent, on dit pourquoi les Israélites ont pris 40 ans pour partir de l'Égypte à la terre promise. On dit parce qu'ils sont désobéis à Dieu, parce qu'ils n'étaient pas dans les plans de Dieu, mais je vais trouver un verset. Mieux dire, je lis un verset que parfois on le lit tous, mais on passe comme ça, et on ne s'arrête pas, mais c'est incroyable ce verset, ce qu'il dit. Je vous invite à le lire. C'est Exode chapitre 13, verset 17. Écoutez bien ce que dit ce verset. Il dit, lorsque le Pharaon laisse partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre les chemins du pays des Philistins, bien que ce soit les plus directs et les plus courts. Vous entendez ce qui s'écrit? Il craignait en effet que le peuple
effrayés par les combats livrés, n'ont changé d'avis, ils reviennent en Égypte. Waouh! Ça veut dire que le peuple d'Israël, ils ne sont pas juste restés dans le désert pendant 40 années, juste parce qu'ils n'ont pas compris la volonté de Dieu, mais Dieu a écrit dans son GPS, et tac, tac, il a écrit une autre itinéraire. C'est fou ça parce que, du coup, Dieu, il comprenait, il savait dans quel état d'esprit c'était le peuple d'Israël. Il s'est clair dans cette verset, il dit qu'il savait que s'il s'aurait fait partir vers l'itinéraire le plus court, peut-être qu'il s'aurait pris un peu plus de 3 semaines, mais en tout cas le plus court, il aurait eu peur parce qu'il n'était pas prêt. Parce qu'il n'était pas prêt. Il devait juste passer, traverser le Sinaï et arriver là-bas à la terre promise. Mais Dieu a fait sorte de choisir leur itinéraire. Waouh, ça me rassure. Moi, je suis rassuré quand je me dis, Seigneur, je me plains, mais je suis confiant parce que je sais que tu as le meilleur itinéraire pour moi. Et je pense qu'on a vécu cette année un peu ça, on l'aurait dit, c'est vrai, mais je pense qu'il faut se le répéter parce qu'on est tellement, on oublie tellement les choses comme le peuple d'Israël. On avait tellement de choses cette année, finalement, tu as changé l'itinéraire de nous tous, de nos églises, de notre manière de vivre. Je n'imaginais pas vivre autant de temps confiné avec mes 3 enfants comme ça, matin et nuit. Je les ai supportés comme certains parents. Non, c'est pas vrai, c'est une joie. C'est une joie de vivre avec eux. Mais voilà, il y a eu des choses qui ont vraiment changé. Et du coup, Dieu savait qu'il fallait changer cet itinéraire parce que c'était un peuple qui venait sortir de l'esclavage. 400 années d'esclavage, ils ne savaient même pas prendre une épée. En fait, ils savaient juste prendre une brique. C'est tout. Du coup, Dieu ne voulait pas les exposer dans quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire face. Et pourtant, Dieu les a mis plein de choses, comme sur un plateau dans le désert. Vous vous rappelez, la nourriture, il les a mis la colonne de feu, les nuages qui les guidaient, tout ça. Mais Dieu voulait qu'ils puissent aussi eux-mêmes apprendre, ils se préparaient à apprendre à livrer leur combat dans l'avenir. Parce qu'il fallait que cette terre promise, remplie de géants, puisse être aussi une terre, comment dire, conquérante. Une terre qui soit arrachée, quelque part gagnée par leur propre effort. Il ne fallait pas se poser les bagages, mais il y avait quelque chose à gagner dans cette terre promise. Et je pense que c'est temps, Dieu est en train de les préparer. Il fallait se battre et arracher le pays promis. Du coup, faisons confiance à celui qui a le meilleur itinéraire pour nous mettre en route. Deuxième point, ça m'amène au deuxième point, c'est que j'ai envie de vous dire ce matin, prépare-toi, il prépare le chemin. Prépare le chemin, c'est-à-dire ne loupe pas ta vague. Moi, j'aime beaucoup cette image de la vague, je la dis souvent parce que quand les surfeurs vont dans les compétitions pour gagner des prix, ils vont rester sur leur table de surf. Là, tranquillement, il y a quelque chose dans lequel ils vont prendre du temps pour comprendre quand est-ce que la bonne vague va arriver. Et quand c'est la bonne vague, il ne faut pas la louper, parce que c'est celle-là qui va les faire gagner, c'est celle-là qui va les faire monter le plus haut. Et je pense qu'on est dans une saison dans laquelle Dieu a permis qu'on se prépare, qu'on prépare aussi ces chemins pour qu'on ne loupe pas cette vague. La destination, elle est importante. On connaît déjà tout ce que Dieu veut de manière générale avec l'Église. Mais la préparation, elle est indispensable pour bien arriver. C'est pour ça qu'il y avait un prophète dans la Bible qui disait, vous vous rappelez cette parole qu'il criait, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Il y a quelque chose d'intentionnel là, quand Jean criait, « Préparez ». On prépare quelque chose, on ne va pas juste comme ça, mais on se prépare. Et moi, je pense que l'Église, aujourd'hui, elle doit rester éveillée et on doit se dire, ce temps qu'on a vécu, Dieu a préparé quelque chose. Il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train d'arriver et qui va arriver et qui nous a préparé dans la manière de vivre la présence de Dieu. Donc, il y a de l'intention là. Préparez, et en plus, on crie, préparez les chemins parce qu'il arrive. Ça me parle là aussi de ce chemin que nous devons parfois frayer. Vous savez, parfois, Dieu nous amène dans des chemins dans lesquels personne n'a mis son pied.
Et moi, je voudrais vous dire, je ne vais pas utiliser, je n'ai pas la peine de dire, je vais vous prophétiser, mais je vous souhaite que cette année, vous puissiez mettre les pieds dans des choses, dans des chemins que vous n'avez jamais marché ni les pieds, parce que je pense qu'on est dans une saison de pionniers. Je pense qu'on est dans une saison dans laquelle Dieu va nous appeler à vivre de nouvelles choses. C'est pour ça qu'il nous préparait. Il est tellement bon de marcher sur un chemin qui a déjà été effrayé, qu'il est propre pour marcher, qu'il est déjà, on voit les sentiers, mais il est tellement bon aussi de faire confiance à Dieu et de nous laisser ramener là où il veut. Et parfois, s'il faut débroussailler les chemins, parfois on va se faire un petit peu mal avec les épines, avec des choses. Mais je souhaite que sur ce chemin, on puisse voir aussi des belles choses. Et c'est ce qui s'est passé un peu avec les disciples. Vous savez, vous rappelez les jours de l'ascension, ils étaient là tous dans cette position. Ils pouvaient rester là pendant longtemps jusqu'à que cet an, l'ange, il est venu. Eh les gars, vous faites quoi là? Et certains étaient là. Pourquoi regardez-vous à celui qui vient de monter du ciel alors qu'il va descendre de la même manière comme il a monté, il va descendre? Il a parlé à ses sons galiléens. Ne restez pas là figés. Bougez en route, la chose ne va pas se passer là. Oui, c'est bon, vous savez voir, waouh, c'était merveilleux de le voir monter là-bas dans les nuages. Tout ça, on va rester là, on va faire un hôtel là. Non, les amis, éveillez-vous. Les choses ne vont pas se passer là, il faut aller en route. Et donc, certains, on s'est dit, ok, on va aller en route. Et certains, on repartit, allez, on part vers Jérusalem. Et là, vous savez quoi? Ce n'était pas Jérusalem qui devait aller. Il devait aller à la chambre haute. Vous savez, vous vous rappelez que Jésus-Christ les a dit, attention, ne partez pas à Jérusalem, partez, je ne sais pas pourquoi je regarde Nathalie si je ne le prêche pas. Elle est tellement belle que... Alors, il les a dit, ne partez pas à Jérusalem, ce n'est pas le bon moment, j'ai un autre itinéraire pour vous, allez à la chambre haute. Et c'est là qu'ils ont vécu ce temps fou dans lequel le Saint-Esprit les a préparés. On est dans des temps, dans des moments qui sont clés. Je le répète, on vient de vivre la Pâque d'une manière spéciale. C'était la première fois, je pense, à niveau mondial, qu'on a vécu une Pâque comme ça, confinée. C'était un jour tellement important pour le peuple juif, mais aussi pour le peuple chrétien, mais on était là dans nos maisons. On a vécu cette fête aussi qui a suivi les Pensants Levant, et puis après, il y a une fête qui approche là dans quelques jours, c'est la fête de la Pentecôte. Et moi, je voudrais dire que Dieu nous prépare, que le Saint-Esprit est en train de préparer quelque chose. Ne restons pas comme ces disciples-là figés. Il ne faut pas aller non plus là où Dieu n'a pas préparé ses rendez-vous. Ne mettons pas en avant certaines choses, comme par exemple ces disciples qui voulaient aller à Jérusalem, parce que c'était là qui s'est passé. Il y avait du mouvement. Rappelez-vous que la Pentecôte, c'est une fête qui ramenait du monde. Donc, j'imagine que les disciples voulaient aller à la fête là-bas parce que c'est là que c'est passé. Mais finalement, Dieu les a dit, non, je vous mets à part. Mettez-vous à la chambre haute. Oh Seigneur, on va louper la fête. C'est tellement bon de voir tous ces gens qui viennent de différents lieux, de différentes nations. Mais non, je le fais là-bas. C'est là avec moi. Et là, ils sont partis là. Vous savez, il y a le Saint-Esprit qui les a préparés. Et moi, je voudrais, pendant ces jours qu'on est en train de creuser sur la fête de la Pentecôte, il y a quelque chose qu'on a découvert avec Nathalie, mon épouse. C'est une très belle image que je voudrais que tu puisses nous partager pour finir et que les gens puissent partir avec ça, parce que je pense que c'est un temps de, oui, se mettre en route, oui, on lui fait confiance parce que c'est lui qui va mettre notre itinéraire, mais aussi il y a comme une préparation à quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu as découvert pour cette fête de la Pentecôte? Alors, dans vos recherches, ce qu'on a découvert, c'est que ce que disait Octave sur le thème de préparation, c'était vraiment une préparation. Donc, je reviens à l'histoire de l'Ancien Testament. Quand c'était Pâques, donc Pessa, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se passait autour d'un grand repas. Donc, les familles se retrouvaient autour d'un repas. Il y avait plusieurs choses à manger. Enfin, c'était quelque chose de très festif. Et il y avait 3 pains ronds qui étaient des pains sans levain, en fait, sur la table. Il y avait de l'agneau, bien évidemment, plein de choses. Mais nous, on va s'arrêter sur le pain qui était là.
Donc, au cours de la cérémonie, il y a quand même tout un rituel dans leur repas. Au cours de la cérémonie, le père de famille venait et allait briser le pain, rompre le pain. Alors, il y a plein de choses, je ne rentrerai pas dans les détails, mais en attendant, une partie de ce pain était était cachée dans la maison, et on demandait aux enfants, et on demande encore aux enfants, parce que ce que je vous raconte, fait encore partie de certaines branches du judaïsme, et c'est encore d'actualité aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2020, ces réalités-là sont encore là, cachaient donc des bouts de pain dans la maison, et on donnait des indices aux enfants à la fin du repas pour qu'ils aillent récupérer ces morceaux de pain. Quand les enfants trouvent les morceaux de pain, ils vont les amener au père. Et au moment où ils donnent le pain au père, le père leur dit vous allez recevoir un cadeau dans 50 jours. Donc, c'est à la Pentecôte, en fait. Et on compte 50 jours. Et en fait, ça s'appelle le décompte de l'Omerge. Donc, chez eux, c'est une espèce de calendrier de l'Avent. Et comme nous, on a en France pour Noël, où les enfants ont un calendrier et comptent les jours avant Noël, eux vont cocher les croix jusqu'à la Pentecôte, en fait. Donc, de façon spirituelle, il y a aussi l'idée de se dire Dieu les prépare à la Pentecôte. Donc, ils sont en fait dans l'attente de recevoir un cadeau. Quand maintenant on amène cette histoire-là, qui est leur réalité, à nous qui sommes chrétiens et qui avons rencontré Jésus, le parallèle est juste, moi, me bouleverse chaque fois que j'en parle, ça me bouleverse tellement ça m'émeut de voir comment Dieu fait les choses. Le pain symbolise Jésus, en fait, qui a été brisé pour nous. Et du coup, ce pain qui est brisé, la croix, en fait. Et en même temps, quand les enfants rencontrent Jésus, trouvent les morceaux de pain, ils l'amènent au Père. Parce que Jésus est le seul qui peut nous réconcilier avec le Père. Si on ne connaît pas Jésus, on ne peut pas rencontrer le Père. En fait, on rencontre Jésus, on a une relation, avec le Père, à l'intimité grâce à Jésus. Et quand le Père reçoit, on est connecté au Père, il te dit, je vais te donner un cadeau. Et il te donne le Saint-Esprit, en fait, le cadeau. Et du coup, je me disais, en fait, dans notre réflexion, on disait, voilà, et puis en plus, dans leur tradition, il y a vraiment cette idée où Dieu m'apprend la sanctification pendant les 5 jours. Je m'approche de lui, je me prépare quelque part à la Pentecôte, je me prépare à recevoir les enfants. Donc, à recevoir un cadeau. Et l'enfant attend un cadeau. Je me disais, et si nous, l'Église d'aujourd'hui, on se disait bientôt c'est Pentecôte, et de façon symbolique, on attendait à recevoir plus de l'Esprit, on attendait à recevoir quelque chose de surnaturel, on attendait à voir la gloire de Dieu. Et du coup, c'est vraiment un encouragement à se dire, mais préparons-nous, il y a, comme il parlait tout à l'heure, il y a une vague qui arrive, moi je vois la vague arriver, il y a la vague qui arrive, alors, en plus la Pentecôte c'est associé à la moisson en fait, c'était une fête des récoltes, il y a une moisson qui est dehors, qui arrive, Dieu va utiliser chacun de ses enfants, nous sommes les moissonneurs. Et du coup, et si on se prépare, on se dit, mais bientôt, on arrive à Pentecôte, moi je veux recevoir quelque chose. Je suis en route en fait, je suis sur le chemin, mais j'utilise chacune de ces journées parce que je sais que bientôt, c'est le temps de monter sur la vague et d'accueillir. Et puis voilà, et je veux recevoir les cadeaux qui viennent du ciel dans ma vie et plus de cadeaux cette année que j'en ai eu en 2019 et chaque fois plus de cadeaux. Donc voilà. Un encouragement à se préparer. Merci beaucoup Nathalie. En tout cas, on voudrait finir avec ça. Dans quelques semaines, on va vivre ce temps de Pentecôte. Alors, priez, passez le temps encore dans la présence de Dieu. Seigneur, quel sera mon cadeau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour moi? Vous savez peut-être que maintenant que vous allez recommencer votre travail, à côté de toi, la collègue ou ton collègue qui était là depuis des années, c'est le temps pour que tu lui donnes une parole. Le plus beau cadeau que tu peux lui donner, c'est la bonne nouvelle. Et le plus beau cadeau que tu peux avoir, c'est voir un cœur qui revient à Dieu. Ça, c'est la plus belle chose qui puisse se passer. Et il y a des choses qui vont se passer. Donc, attendez-vous à ce rendez-vous fort. Moi, ça me touche beaucoup savoir que dans la tradition juive, les enfants vont chercher les morceaux du pain. Et puis après, quand les papas ils viennent vers lui, ils lui disent, vous aurez un cadeau dans 50 jours. C'est incroyable parce que c'est le cœur du Père aussi du ciel qui nous rappelle. Dans ces temps de Pentecôte, dans les temps de la Pentecôte, on se rappelle de cette visitation formidable du Saint-Esprit. Mais non, il ne faut pas s'habituer.
on ne s'habitue pas au Saint-Esprit. Moi, quand ce week-end de Pentecôte va arriver, je me dis, Seigneur, à nouveau, le feu de Dieu dans ma vie, à nouveau, la plénitude de l'Esprit dans ma vie, à nouveau, prions les langues, laissons que le Saint-Esprit continue à enflammer nos vies et nous ne tombons pas dans l'habitude. Donc, je voudrais finir avec une prière. Je voudrais inviter aussi peut-être Isabelle et Isaac qui sont là, venir prier avec nous. On va juste prier là. C'est vous. Juste pour dire, même si vous voulez prier pour les personnes qui nous écoutent, qui nous entendent ici. Seigneur, merci pour ce temps. Merci. On veut vraiment se préparer. On a tellement soif de toi, tellement soif de toi. On te désire tellement, Seigneur. Tu es tellement notre tout. Et je prie vraiment pour que tu viennes, Saint-Esprit, nous remplir de toi, que tu viennes nous donner une autre onction de toi, d'autres révélations de qui tu es, Seigneur. Fais-nous rentrer plus loin dans cette vague, Seigneur. Amène-nous plus loin, plus près de ton cœur, plus haut, Jésus. Qu'on puisse être vraiment des instruments de tes mains, Seigneur, pour pouvoir être prêt, Jésus. Quand le moment arrivera, Jésus, on veut juste te servir. Et sur la route, on ne peut pas rester inactive. On peut vraiment être en action, Seigneur, et recevoir ce que tu veux nous révéler encore et encore dans les jours qui viennent, Seigneur. Pour que ton nom soit connu sur cette ville de Chambéry, pour que ton nom soit révélé à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Viens souffler un vent nouveau sur notre pays de France, Seigneur. Viens amener de la consolation là où il y a besoin de consolation. Viens amener de la joie là où il y a des larmes, Seigneur. Et qu'on puisse être justement ces instruments, ces artisans de paix au milieu de nous, ces artisans d'amour, Seigneur. Que ton royaume vienne, que ton règne vienne dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, merci vraiment pour qui tu es. Et nous voulons vraiment que tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur Jésus, à cette Pentecôte, que nous soyons vraiment soumis, Seigneur, à ta volonté, soumis à ta puissance, Seigneur Jésus. Viens vraiment nous préparer, que nous puissions vraiment te recevoir, Seigneur, comme toi tu le désires, Seigneur Jésus. Que ce soit vraiment toi, Seigneur, qui nous place là où tu veux, Seigneur Jésus. Merci vraiment, Seigneur, que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies, Seigneur Jésus. Que ta volonté soit faite. Amen. J'ai visité chaque personne qui a besoin d'être visitée, chaque personne qui est là, et tu puisses avoir des doutes dans ton amour, viens les visiter aussi, Seigneur, Saint-Esprit, toi qui es le consolateur. Je prie que tu puisses visiter aussi la jeunesse. Beaucoup de jeunes sont rentrés en dépression par rapport à ces temps de confinement. Beaucoup de personnes ont eu besoin ou ont besoin peut-être d'aller chez les psychologues, Seigneur. Et nous prions aussi que tu puisses venir visiter nos émotions, les souffrances, les incompréhensions. Moi, je me suis posé beaucoup de questions quand j'ai perdu ma mère. Mais Seigneur, tu as apporté ce que j'avais besoin. Et de la même manière que tu m'as visité et tu m'as apporté les réponses que j'avais besoin, je prie que tu donnes des réponses, que tu viennes parler à chaque personne dans chaque situation. On parlait tout à l'heure des cadeaux. Je prie que dans cette visitation, tu puisses surprendre et tu donnes ce dont chaque personne a besoin comme un cadeau dans ton nom. Maintenant, Seigneur, nous prions que le ciel soit ouvert. Que ton ciel visite chaque personne, chaque famille, chaque enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens visiter les familles, Seigneur. Viens visiter les couples aussi, Seigneur Jésus. Oui. Viens poser ta main sur les couples, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Sois béni. Amen. Merci, Jésus. Amen. Bon, les amis, soyez bénis, continuons toujours à respecter toutes ces consignes de sécurité, parce que c'est important aussi. C'est pas parce qu'on est dans des confinements qu'on peut se conduire n'importe comment. Je pense qu'il faut montrer aussi le témoignage. En tout cas, bonne semaine, bonne reprise à tous ceux qui vont reprendre.
et à dimanche prochain. Salut. Bon dimanche à tous. Bon dimanche.